Amis d'Ivoire TV, je vous salue. Je vous exprime ma joie de me retrouver avec vous ce matin. Nous sommes aujourd'hui avec mademoiselle Akissi Christine Kiki. C'est cela en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies, la 67e. Vous êtes là, mademoiselle, à Samoa pour cette Assemblée Générale. Et vous avez décidé d'échanger avec nous, vous, en tant que représentant du RHDP au Texas. C'est peut-être ce qui justifie cet habillement un peu particulier. Je voudrais donc vous remercier pour cette rencontre et vous demander tous azimuts qu'est-ce que le RHDP fait ici aux États-Unis et là-bas au Texas. Tout d'abord, j'aimerais remercier Ivoire TV d'avoir eu cette chance d'être sur votre plateau. Merci Olivier Ngoran. Je suis venu pour l'Assemblée du 67e, la 67e Assemblée Générale de l'ONU. Malheureusement, le président Ouattara n'est pas venu, mais on a pu quand même essayer de voir les personnalités. Ils nous ont reçus et tout bon. Et en tant que représentant du RHDP Texas, comme vous voyez, l'habillement l'exprime. Au Texas, on porte les chapeaux, on a les boots pour pouvoir monter sur les chevaux. Voilà. Voilà, c'est ce qui justifie. C'est comme ça que vous avez rencontré les autorités ivoiriennes, c'est ça? Malheureusement, non. Dites-nous, dans la composition de la délégation ivoirienne, qui est-ce que vous avez rencontré, qui était là? Il y avait le ministre Ali Koulibaly. Oui. Et il y avait le ministre Duncan Kablan. Oui, le ministre d'État, chargé des Affaires étrangères. Oui, et il y avait d'autres personnalités qu'on a pu essayer de voir. Vous avez donc discuté de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. De quoi est-ce que vous avez parlé? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit pour les Ivoiriens ici? Quel est le message qu'ils vous ont laissé? Le ministre Duncan Kablan nous a dit qu'il devait avoir... il devait faire inviter les jeunes de la diaspora. Les Ivoiriens de la diaspora? Oui, à un séminaire ou un truc qui venait en 2013. Oui. Et aussi essayer aussi de continuer de solidifier le RHDP afin que les prochaines élections, on puisse essayer de lire encore le président Ouattara, parce que nous savons que les autorités en Côte d'Ivoire sont vraiment au travail. Les crimes sont moins. Comment on appelle, la ville est en train de se reconstruire, les universités sont ouvertes, les ponts sont en train de... Les projets qui étaient déjà en cours sont en train d'être... De voir le jour. Voilà. De voir le jour. Merci. Donc, vous étiez à Abidjan, ça fait combien de temps que vous étiez à Abidjan? Je suis parti à l'investiture du président Ouattara. Oui. C'était vraiment une expérience à ne pas manquer. Et déjà là, on a vu depuis l'aéroport que les gens, tout était propre. C'est la seule fois où je suis parti et que je ne suis pas tombé malade. Donc, tout était... c'était propre, bien. Vous avez donc apprécié le travail qui est en train d'être fait. Parfaitement. Je vous demande, nous vous savons très engagés ici, et même ailleurs, dans le combat qui a amené le président Alassane. Je parle de la crise post-électorale, nous savions très engagés. Donc, dites-nous si de façon concrète, nous vous demandons de sortir de vos vêtements de RHDP, de personnes qui soutiennent le président Alassane Ouattara, de nous faire un bilan succinct de ce qui s'est fait, du travail qui est fait. Dites-nous si vous êtes véritablement satisfaite en tant qu'Ivoirien. Je suis très satisfaite dans le sens où nous savons que avant qu'il y avait des crimes en Côte d'Ivoire, nous n'avons jamais vu l'ancien président adresser, ou bien s'excuser, ou bien essayer de demander au peuple d'arrêter. Avec les tueries de l'Ouest, on a vu le président, si les chaînes disent qu'ils sont en train de faire des enquêtes. Et moi, je ne pense pas qu'il y a des génocides, d'autant plus qu'ils ne sont pas en train de tuer que les BT. Gagnon est en paix, c'est seulement à l'Ouest, et il a dit qu'il allait faire des enquêtes, et c'est en cours. On va avoir des résultats, et il a demandé aussi que les gens arrêtent. Il n'est pas seulement le président. Il est le président de tous les Ivoiriens. Et moi, personnellement, durant la crise, on a pris le temps d'aller dans les bases au Texas et voir les dames pour qu'ils appellent la Maison Blanche, pour qu'on arrête les tueries. Et Dieu merci, c'est fini. Nous sommes au travail et nous ferons tout pour tendre la main à nos frères qui sont là-bas,
pour que nous puissions essayer de travailler ensemble, parce que ce n'est pas seulement le président, seulement d'un groupe de personnes, mais c'est le président de tous les Ivoiriens. Bon, là-dessus, vous parlez de la réconciliation. Qu'est-ce que vous allez faire, ou qu'est-ce que vous avez déjà entrepris pour pouvoir amener les Ivoiriens du Texas, parce que vous êtes la représentante du RHDP du Texas. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour amener tous les Ivoiriens à se retrouver, à se réconcilier, à se parler, à vivre ensemble? Je suis parti à Arlington et j'ai rencontré des frères. Vous êtes où exactement au Texas? Je suis dans la capitale du Texas qui est Austin. Ok. Donc, je suis parti à Arlington, j'ai parlé à des amis et d'autres sont de l'opposition et je leur ai dit que je voudrais qu'on travaille ensemble et que nous soyons unifiés et que le président travaille. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous fassions cette réconciliation? Je suis parti aussi à Houston, je suis parti à Dallas. Donc, je conduis, je vais, quand je suis en train de travailler, pour pouvoir essayer de ramener tout le monde, afin que nous puissions faire la réconciliation. Vous pensez que c'est payant? C'est payant? Non, je prends mes propres soins. Non, ce que je veux dire, vous pensez que ça paye? Vous pensez que les gens adhèrent à la cause? Oui. Vous pensez que d'ici 6 mois, 7 mois, 1 an, les Ivoiriens au Texas vont se retrouver pour poser un acte de réconciliation? C'est une question que je pose. Oui, je ne vais pas dire certains non. Oui. Mais j'ai parlé à des frères, ils se connaissent, qui sont de l'opposition, et je les ai approchés, et j'ai demandé qu'est-ce qu'il faut prendre pour que nous puissions faire cette réconciliation. Je me suis rendu compte qu'à Abidjan, les gens ne se plaignent pas trop. C'est nous, les gens de la diaspora, qui sont les LMP, les autres, qui se plaignent un peu plus. Je les ai approchés. Il m'a dit qu'il venait d'arriver d'Abidjan lui-même, qui était quelqu'un qui était vraiment de l'opposition contre le président Ouattara. Il a dit mais vraiment que le président est en train de travailler et que c'est que je fais une bonne chose. Et encore, j'ai demandé qu'est-ce qu'il fallait faire pour pouvoir faire cette réconciliation, afin que ça ait vraiment les causes bien, quoi. Ou bien pour qu'on arrive à un résultat positif. Il m'a dit qu'ils aimeraient, j'ai parlé à plusieurs personnes, à la majorité, il y a seulement que, peut-être que j'ai parlé à près de 100 personnes ou plus. Oui. Et il y a seulement une seule personne qui a demandé à ce qu'on libère le président Gbagbo. J'ai dit, mais ça n'est pas dans nos mains. Ça y est à la chose, CPI. Donc nous, on ne peut rien faire pour ça. Mais néanmoins, tout le reste demande à ce qu'on libère les prisonniers et qu'on puisse aussi les mettre en résidence surveillée, surtout le fils du président Laurent Gbagbo. Mais donc, adressez la requête au président Alassane. Dites, voilà ce que les gens de la diaspora que j'ai contacté demandent, un acte de bonne foi, c'est cela, de liberté, c'est cela. Libérer le fils du président Gbagbo. Dites-lui, hein, vous l'avez fait? Vous allez le faire? Oui, bon, je suis sûr qu'il a dû vraiment, il regarde votre émission. Oui. Il a dû vraiment... Donc, regardez la caméra et puis lancez-lui le message. Monsieur Ouattara, voilà ce que les gens demandent. Ce ne serait pas peut-être facile, mais bon, on va essayer de voir si on peut essayer de les mettre en résidence surveillée, et puis surtout le fils, et pour que on puisse essayer de travailler. Bon, moi j'ai demandé la dernière fois à d'autres. Ouais. Déjà, il n'y a pas la confiance. Vous voulez qu'on libère les prisonniers. Nous, on veut avoir confiance d'abord, ou du moins, on aimerait avoir confiance pour pouvoir le laisser. On n'a pas encore libéré. Déjà, on voit qu'il y a des attaques. Il y a eu la frontière, et puis un peu partout. Ils disent que non, mais si on libère et qu'ils continuent, au moins on a essayé. Donc c'est le but. Parce que tout le monde est divisé, les gens se méfient. Et au Texas, ma tâche n'est pas facile. Oui. Vous savez, je suis du PDCI, mais ma grand-mère du côté Abouré, ils ont marché, ils ont perdu leur vie dans les marches de Bassam. Oui. Et qu'on le veuille ou pas, ma mère aussi les baoulée. Oui. Et j'ai des parents un peu partout. Oui. Mais néanmoins, je sais à quel point j'ai vu la vision du président Ouattara et j'ai confiance, je crois en ça et je vois le travail bien fait. Et j'en suis très fier. Merci, mademoiselle Assamoah. Je voudrais, amis d'Ivoire TV, vous dire que nous sommes aujourd'hui avec mademoiselle Christine Kiki Assamoah, qui est représentante du RHDP au Texas. Elle est militante du PDC-RDA. Elle est venue à la 67e session des Nations Unies, où elle espérait rencontrer le président Alassane. Et nous échangeons avec elle sur ce qui le RHDP entreprend au Texas, ici aux États-Unis, et même au niveau de la réconciliation. Il y a des entreprises personnelles qui sont faites par elle. Elle a quelques doléances
qu'elle veut bien adresser au président de la République. Je voudrais donc, mademoiselle, cette émission tire à sa fin. Vous remercier pour avoir accepté de nous accorder cette interview. Vous demander de regarder la caméra et de lancer le message au chef de l'État, aux Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens de la diaspora. Vous avez fait allusion un peu à ce que le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan vous a dit au niveau de la grande rencontre qu'il prévoit en 2013 pour toute la diaspora, et en même temps adresser le message que vous voulez aux Ivoiriens qui vivent ici. Merci beaucoup. Ce que j'aimerais vraiment demander au président Ouattara, j'aimerais que, ce serait peut-être impossible, tout le monde me dit, mais rien n'est impossible pour vous, monsieur le président, qu'on diminue le voltage. J'ai mentionné ça au ministre Kablan. Oui, que j'aimerais qu'on diminue le voltage de 220 en Côte d'Ivoire à 110, parce que j'aimerais aider les gens qui sont en Afrique selon mes moyens. Aller dans les églises, partout dans les coins, faire une ONG, prendre toutes les télévisions, les appliances, et les appareils ménagers, et amener dans un bateau pour que les gens puissent créer les emplois et qu'ils utilisent. Bon, la deuxième chose, c'est que j'aimerais aussi que le port soit allégé. Quand on amène soit... Vous parlez des taxes douanières. Les taxes, c'est très élevé. Les gens sont obligés de passer par le Ghana et je trouve que ce n'est pas trop nécessaire. Donc, il y a ça que j'aimerais. Et puis, le troisième problème, le président, monsieur le ministre, avait déjà adressé. Il avait dit qu'ils allaient voir le problème de nous, ou bien les Américains qui ont besoin de visa pour entrer en Côte d'Ivoire ou aller rendre visite, quoi. Donc, Dieu merci que bon, ces problèmes ont été plus ou moins essayés de régler. Et en plus, aussi, j'aimerais aussi parler aux frères et sœurs de la diaspora et inviter tous ceux qui peuvent venir du monde entier. Chaque année, on fait des pique-niques au Texas, plus précisément à Dallas. On invite tout le monde à venir manger la nourriture qu'ils n'ont jamais mangée depuis longtemps. Ça se passe vers le Labor Day, pour ceux qui sont ici. Le dimanche de Labor Day. Chaque année, on fait ça. On vous invite, vous aussi, vous pouvez venir. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, j'aimerais, ceux qui veulent me contacter au Texas, j'aimerais contacter tous les Ivoiriens. J'aimerais faire aussi un recensement de tous les Ivoiriens au Texas. Donc, mon numéro, c'est le 512 574 69 89. Appelez-moi et je voudrais travailler avec vous tous. J'aimerais aussi que les gens laissent tomber, mettent un peu d'eau dans leur vin ou bien leur niamankou et arrêter de mettre les bâtons dans les roues du président Ouattara pour que le travail bien fait soit accompli. Tous ceux qui ne veulent pas de la paix pour moi, c'est les partisans du non-progrès. Parce qu'un pays qui ne grandit pas meurt. Nous aimerions on lâche le président, on le laisse en paix, qu'il travaille. Et qu'on a eu des vacances de 10 ans, les gens n'allaient pas à l'école. Aujourd'hui, tout a repris. Je demande pardon. Et aussi, il est venu pour rester. Il n'ira nulle part. Tous les pays le supportent, tout le monde le supporte. Pas parce que simplement il est le président, M. Ouattara, mais parce qu'on sait qu'il va faire du bon boulot. On sait que le travail est bien fait. Je remercie aussi tous les ministres du président et tous ceux qui ont combattu pour libérer la Côte d'Ivoire. Et ceci étant, bon, je crois que j'ai déjà tout dit. Merci, mademoiselle. Je voudrais dire aux amis d'Ivoire TV que nous étions avec mademoiselle Asamoah, qui est particulièrement habillée parce qu'elle est texane. Elle est la représentante du RHDP au Texas. Hein, et elle nous le prouve à travers ses bottes, son chapeau, sa veste et son gilet. Je voudrais dire qu'elle était là pour nous parler un peu de tout ce qu'elle entreprend au niveau du Texas, au niveau du RHDP, au niveau de toute la communauté ivoirienne, pour aider à la réconciliation nationale. Je voudrais donc vous remercier pour votre fidélité à notre télé. J'aimerais ajouter quelque chose. Oui, allez-y. Le RHDP, c'est d'unifier. En fait, le président C.A. Robert Patrick, l'objectif du président, c'est quoi? C'est dans chaque État, les 50 États de l'Amérique, on voudrait avoir quand même qu'il y ait le RHDP partout, dans tous les États.
Et aussi, c'est de pouvoir aussi... moi, je suis prêt déjà à former mon bureau. J'ai commencé déjà à contacter les gens. Donc, en fait, c'est ça. J'avais presque oublié. Mais l'objectif, c'est ça. C'est d'être unifié et d'être solide et fort. Et parce que je suis désolé, sans le RHDP, je ne crois pas qu'on allait pouvoir libérer la Côte d'Ivoire. Merci. Amis d'Ivoire TV, je voudrais donc vous remercier pour votre fidélité à notre télé et vous dire bonsoir et à très très bientôt. Merci mademoiselle et félicitations pour votre tenue et pour votre brillante intervention. Merci. Merci. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.